dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de faire encore une deuxième vidéo depuis que j'ai repris. Je suis vraiment contente. Donc j'ai décidé que j'allais aujourd'hui faire une vidéo spécialement pour répondre à toutes vos questions. Donc ça va être un question and answer. Alors, avant de continuer, si vous arrivez pour la première fois sur ma chaîne, je suis Carole. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton là, juste en dessous pour m'encourager. Donc comme vous le savez, je suis enceinte, j'attends mon 5e bébé. Donc cette vidéo, je vais la faire pour l'essentiel, je pense, sur mon lit parce que c'est beaucoup plus confortable pour moi. Et sentez-vous à l'aise, nous sommes entre nous, c'est relax, je vous dis tout sans tabou. Moi j'ai pris juste ma bouteille d'eau, c'est de départ, mais à l'intérieur il y a des vitamines en fait et ça m'aide beaucoup, donc je suis obligée de rajouter des vitamines là-dedans. Et je tiens à préciser avant aussi de passer aux questions, à toutes ces questions, que je reçois vraiment beaucoup de questions. On va dire que chaque semaine, je suis à une dizaine de questions chaque semaine et ça fait plus d'un an que j'ai commencé. Mais j'ai regroupé certaines questions en une question, voilà. Tout simplement parce que sinon, je ne pourrais pas répondre à toutes ces questions. J'espère que je pourrai vous apporter plein de réponses parce que le but en fait de cette vidéo, c'est que vous puissiez me connaître un peu plus. Parce que je pense que c'est important aussi, après tous ces mois déjà passés ensemble, c'est important de savoir un peu plus qui se cache derrière la caméra, qui fait toutes ces vidéos, tous ces jolis montages. Donc voilà, allez, sans plus tarder, c'est parti tout de suite pour la première question. La première question c'est... allez. On pose pas cette question-là à une dame. Franchement, on est entre nous, j'ai dit. Hein. Alors, quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Je n'ai pas de tabou avec ça, au contraire. Tous les jours que Dieu me donne sont des jours de bénédiction et j'aime ça. Alors, j'ai 34 ans. 34 printemps, comme on dit. J'aime bien dire ça comme ça. J'ai 34 printemps. Voilà. Et je sais pas si on les voit, si on les voit pas. J'espère qu'on les voit parce que je veux bien faire mon âge, moi. Chaque fois que vous avez un cheveu blanc sur la tête, prenez-le comme une grâce parce que ça veut dire que vous avez vécu un peu plus longtemps. Voilà, j'ai 34 printemps et j'espère que ma maturité correspond à cet âge-là, voire même plus. Voilà, allez, c'est parti pour la deuxième question. Quel est ton métier? Alors, mon métier, j'ai un seul métier. Mon métier, c'est architecte et décoratrice d'intérieur. J'ai pas fait des études au départ d'architecture, j'ai fait des études de droit, mais il se trouve que je les ai pas fait de gaieté de cœur. Je les ai fait parce que c'est ce que mon papa voulait, tout simplement, voilà, pour faire plaisir à mon papa. Et quand j'ai été un peu plus mature, que j'ai pu m'assumer toute seule, j'ai viré vers des études d'architecture et de décoration d'intérieur. Et c'est ce que j'ai fait comme métier. J'avais une boutique de décoration et d'architecture. Pour des raisons personnelles, j'ai dû arrêter. Et donc voilà, c'est mon métier. Sauf que depuis 2 ans, 2 ans, un peu plus d'1 an, je suis comment on dit ça, en congé parental, voilà. Et donc pour l'instant, je suis mère au foyer et j'ai l'impression que ça va durer longtemps. Voilà, parce que vu qu'il y a le 5e qui arrive, ça va certainement prolonger, donc je suis mère au foyer. Voilà, mon métier, maintenant, c'est mère au foyer. Allez, continue. Combien d'enfants as-tu exactement? Bon, j'avoue que pour cette question, j'ai déjà répondu pas mal de fois, mais je sais pas comment dire ça. Il y a des personnes qui pensent que, à tort ou à raison, moi j'ai pas l'habitude de juger les gens, ça c'est pas moi, mais qui pensent que une maman peut se tromper sur le nombre d'enfants qu'elle a. Alors moi je pourrais pas penser ça, mais il y en a qui, j'ai déjà vu ça hein, dans les commentaires sur YouTube, qui me disent oh peut-être que tu voulais dire que tu as un autre enfant dans le ventre, peut-être tu as compté un autre enfant à venir, peut-être tu as compté l'enfant de ton chéri. Bon bref. Non, je ne compte pas l'enfant de quelqu'un d'autre, je ne me trompe jamais, je ne peux pas me tromper sur le nombre de fois où j'ai été enceinte, où j'ai dû pousser à la maternité ou alors allaiter. J'ai très exactement en ce moment 4 enfants. Une fille qui a 13 ans, ma grande, mon amour,
un garçon qui a 9 ans, Sacha, ma grande s'appelle Ophélie, et mon garçon, ensuite Sacha qui a 9 ans, ensuite les deux bébés, Harry qui a 3 ans, et le tout dernier qui a 1 an et demi. Voilà. Si vous ne voyez pas, parce que c'est la question, donc je vous ai dit que j'ai regroupé beaucoup de questions dans une seule. Si vous ne voyez pas ma fille dans mes vidéos, c'est tout simplement qu'elle ne vit pas avec moi. Voilà, je ne peux pas la faire apparaître comme ça. J'aimerais tellement, et certainement bientôt, très bientôt, elle sera là aussi dans mes vidéos. Mais pour l'instant, elle n'est pas avec moi, malheureusement. Elle ne vit pas avec moi, donc elle ne peut pas être là au quotidien dans mes vidéos. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc je ne me compte pas sur le nombre d'enfants que j'ai. Non, je ne suis pas non plus une menteuse. J'ai 4 enfants en ce moment et j'ai juste le tout petit bout de chou. Je ne sais pas encore si c'est une fille ou un garçon. Allez, question suivante. Comment fais-tu pour être organisée avec autant d'enfants à la maison? Alors, comme je vous ai dit, encore une fois de plus, j'ai regroupé les questions. C'est juste qu'il y a plein de questions différentes, mais qui revenaient à ça. Alors, si vous avez déjà un peu écouté mon histoire, je n'étais pas comme ça au départ. Quand je n'avais que mes 2 enfants, mes 2 premiers, c'était pas ça ma vie. J'étais pas organisée du tout. Je croulais sur les tâches. J'étais complètement perdue. En plus, j'avais un couple qui battait de l'aile, donc c'était pas facile du tout. C'est après mon divorce que j'ai pris les choses en main parce que je me suis dit, vaut mieux ne pas reproduire les erreurs du passé. J'ai essayé de comprendre ce qui n'a pas marché. Pourquoi j'étais pas heureuse, mon couple n'était pas vraiment top, mes enfants n'étaient pas... voilà, je n'en profitais pas. Pourquoi? Et le Seigneur m'a révélé que il y avait du désordre dans ma vie. Alors quand on parle de désordre, le désordre c'est pas seulement le désordre des vêtements par-ci, la vaisselle par-là. Le désordre c'est aussi le fait de ne même pas être capable de planifier à l'avance ce qu'on va faire, de toujours être surprise par ses impôts, être surprise par un tas de choses alors qu'on pourrait les anticiper. Voilà. Et c'est ça qui m'a amenée à être organisée. Donc, aujourd'hui, j'ai 4 enfants, 3 avec lesquels je vis au quotidien, des petits-enfants. Mais ma vie est beaucoup plus simple. Je fais beaucoup de choses. Par rapport à avant, quand je n'avais qu'un seul enfant, je fais beaucoup plus de choses avec 4 enfants qu'avant. Tout simplement parce que l'organisation, comme j'aime dire, c'est la clé. Ça, je ne le dirai jamais assez. Être organisé, savoir toujours où se trouve chaque chose, la chaussette bleue, la culotte verte, avoir une vaisselle bien alignée, avoir ses aliments bien rangés, avoir les aliments préparés à l'avance. Tout ça, ça m'a changé la vie. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça en fait. On a toujours l'impression que, d'ailleurs on me l'a dit une fois que je ne dois pas avoir beaucoup de temps parce que je prends la peine de toujours tout ranger. C'est au contraire. Quand on prend la peine de tout ranger, on a beaucoup de temps libre. Parce que vous n'imaginez pas le temps que vous passez à chercher une paire de chaussettes, à chercher une vaisselle, une cuillère, une fourchette. Ça, moi, voilà. Donc c'est l'organisation qui m'a permis d'avoir aussi la vie zen que j'ai malgré le nombre d'enfants que j'ai. Et c'est aussi pour ça que je ne stresse pas alors que je vais avoir un 5e enfant. Parce que je sais que l'organisation que j'ai mis en place, la routine d'organisation que j'ai mis en place, me permettra de gérer par la grâce de Dieu. Alors, je vais me mettre un tout petit peu à l'aise et je vais boire un tout petit peu d'eau parce que là, en même temps, ça fait toujours un gros Allez, je dis des bêtises. Et ça fait du bien. Vous avez vu ma robe? Je ne voulais pas me présenter. C'est une robe d'été. Là, je suis en mode été en plus. Avec mon ventre, je suis juste comme il faut. Voilà. D'ailleurs, je pensais faire une vidéo sur des robes, mes robes de grossesse. Parce que j'ai une façon spéciale à moi de les acheter, qui fait que je les porte toujours après.
Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait une vidéo sur mes robes de grossesse. Ok? Allez, on continue. Question suivante. Alors, où as-tu appris à cuisiner? Alors, cette question, les hommes me la posent, les femmes aussi. Beaucoup plus d'hommes d'ailleurs que de femmes, mais c'est presque à part égale. Essentiellement auprès de ma maman. Parce que je suis d'origine africaine et chez nous, la cuisine à la base est une affaire de femmes. Quand on est enfant, très jeune, même à 5 ans, on vous jette déjà à la cuisine. C'est-à-dire qu'on vous donne des petites tâches comme découper des oignons. Vous pleurez, on vous dit ça va aller, vas-y, continue. La maman commence à vous déléguer comme ça des petites tâches. Fais de l'ail à 5 ans, voilà. Vas-y, épluche cette gousse d'ail. Allez, nettoie cette tête d'ail. Allez, épluche l'oignon, ainsi de suite. Vous voyez? Et en grandissant, on commence à vous dire, tu veux venir goûter? Allez, tu goûtes. Et ça, c'est une mine d'or. On ne s'en rend pas compte, mais c'est comme ça que moi j'ai appris à cuisiner avec ma maman. En regardant faire, en faisant avec elle. Et au bout de quelques années, quand j'ai eu 13-14 ans, elle m'a lâché dans la nature. Allez, vas-y. La première fois, je crois que j'ai commencé avec des omelettes. Ensuite, c'est passé à la sauce tomate. La sauce tomate, c'est toujours ça. Après l'omelette, c'est la sauce tomate. Après la sauce tomate, ça a été des sauces un peu plus traditionnelles et ainsi de suite. Et au bout d'un certain temps, quand on apprend à cuisiner, qu'on aime cuisiner, on commence à demander par soi-même, maman, est-ce que je peux faire ça qui est très compliqué? Elle est là, elle vous regarde juste faire. Parfois, elle va dans le séjour, vous cuisinez et vous l'appelez juste quand vous êtes bloqué ou quand vous hésitez. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à cuisiner. Après, quand je me suis retrouvée toute seule à l'âge adulte, il y avait des choses que je n'avais pas vraiment faites toute seule. Je prenais le téléphone, j'appelais ma maman. Voilà. Et après, comme j'aime tellement cuisiner, parce que j'aime tellement faire plaisir à ceux que j'aime, que la cuisine est devenue... ce n'est pas pour moi, ce n'est pas simplement cuisiner parce qu'il faut manger, non. Chez moi, la cuisine, c'est tout un art. C'est le moment de convivialité, de partage. Et c'est le moment où je veux profiter des membres de ma famille, je veux leur faire plaisir. Je veux qu'ils mangent bien, je veux qu'ils soient heureux, je veux qu'on partage, qu'on échange, qu'on discute. Je veux que mes enfants grandissent avec le souvenir de l'assiette de maman, les repas que faisait maman. Ça a le goût de maman. Et pour ça, il faut prendre la peine de cuisiner, il faut prendre le temps. Et donc, je fais des recherches aussi par moi-même, je crée aujourd'hui des recettes par moi-même. Donc, c'est comme ça en fait que j'ai appris à cuisiner. J'ai commencé avec ma maman et au fur et à mesure, l'amour de la cuisine, surtout l'amour des autres, du partage avec les autres, m'a poussé à développer cet art, si on peut dire, l'art culinaire. Voilà. Allez, la suite. J'ai soif encore. On va prendre encore un peu d'eau. N'hésitez pas aussi à vous aussi à boire de l'eau. Je vais tout faire pour que ce ne soit pas crémeux. Voilà. Alors, la question suivante. Parle-nous de ta foi. Alors, on ne m'a pas formulé la question ainsi. Personne ne m'a dit parle-nous de ta foi. Parce que déjà, ce n'est pas une question. Mais il y a eu plusieurs questions qui revenaient là-dessus. Pourquoi tu aimes partager sur ta foi? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené à Christ? Pourquoi tu aimes ton Dieu? Voilà. Donc, j'ai mis tout ça dans Parle-nous de ta foi. Comme ça, pouf, je balance tout, je bazarde. Et voilà. Alors, vous savez tous que j'aime parler de ma foi. D'ailleurs, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé ou avec la vidéo précédente, non. Quand j'ai commencé avec ma chaîne, il y a 1 an, j'ai commencé à parler de ma foi. Je n'ai jamais eu honte de parler de ma foi et je n'aurai jamais honte à moi d'ailleurs si j'ai honte, voilà, de parler de ma foi. C'est un point capital dans ma vie. Jésus-Christ est mon encre. Il est l'axe de ma vie, sans qui je ne ferai rien. Donc c'est vraiment pour vous dire que quand il s'agit de ma foi,
je ne tremble pas, je n'hésite pas, je ne doute pas. Parce que si je peux me placer devant vous, être souriante comme je le suis, apaisée, c'est parce que mon Sauveur m'a fait du bien et me fait du bien au quotidien. Donc pour vous faire comprendre un peu plus pourquoi je n'ai pas honte de ma foi, pourquoi j'en parle autant, je vais vous lire un verset de Matthieu 16 au verset 24. Alors, ma grosse Bible toujours, il est écrit: alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et quel profit y aura-t-il pour un homme s'il vient à gagner le monde entier, mais porte préjudice à sa vie? Ou bien que donnera un homme en échange de sa vie? Alors, si j'ai pris la peine de vous lire ce verset, c'est pour une raison toute particulière. C'est juste que, avec ma dernière vidéo, il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire que si je commençais à être trop axée sur ma foi, elle se désabonnerait. Il y en a même qui se sont désabonnés d'ailleurs. Vous savez, ne régnez jamais qui vous êtes. Jamais. Et vos croyances, vos habitudes, vos origines sont ce qui font qui vous êtes. En général, on manque de confiance en soi, on est manipulable, on a peur des autres parce qu'on ne sait pas qui on est, parce qu'on a renié ses origines, son histoire, on s'est renié soi-même ou alors on s'est perdu. Mais moi, je sais qui je suis et je ne suis rien sans Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand j'ai commencé avec cette chaîne, j'ai commencé avec Jésus-Christ. Je n'ai pas commencé avec le désir d'impressionner les gens. J'ai commencé avec le désir d'impacter des vies. Et quand on veut impacter des vies, pour moi, on a besoin de quelque chose de plus grand que soi pour nous inspirer. Et moi, celui qui m'inspire, c'est le Saint-Esprit. C'est dans la foi que je puise l'amour qui me permet de prendre du temps pour faire des vidéos de qualité pour les gens. Si j'arrive à filmer d'une certaine manière, toujours en prenant soin de ne pas négliger les détails, c'est parce que j'aime les gens. C'est parce que je veux communiquer la beauté. Je veux communiquer l'espoir. Je veux communiquer la facilité. Je veux communiquer tout ce qui est beau aux gens. Je veux inspirer. Aider les gens à se relever. Et ça, c'est parce que j'aime Jésus. Et je ne peux pas le cacher. Je vais le partager. Et je veux encore le partager. Vous comprenez? Je ne peux pas me régner. Sinon, Jésus-Christ me régnera aussi. Non. Mais moi, je ne peux pas vivre sans Jésus. Je sais d'où je viens. J'ai connu la dépression. J'ai connu la galère. J'ai connu plein de choses négatives. J'ai souffert. Aujourd'hui, quand vous me voyez là devant vous, je ne suis pas née telle que je suis. J'ai une histoire, j'ai un passif. Et la seule personne, la seule chose et la seule personne qui m'ont permis d'être qui je suis, c'est ma foi, c'est Jésus-Christ. Donc, voilà. Je vous ai dit à peu près, je vous ai parlé de ma foi. C'est mon passé difficile, douloureux, qui m'a mené à donner ma vie à Jésus. Et auprès de Jésus, j'ai trouvé ce qu'on ne peut trouver ailleurs. En tout cas, moi, je n'ai pas pu trouver ailleurs. La paix, la joie. C'est grâce à la parole de Dieu que tous les jours, j'ai une vie paisible, une vie joyeuse, un couple heureux, aimant, des enfants heureux, qui grandissent bien. Voilà, et que je suis qui je suis tout simplement. C'est ça en résumé ma foi. Parce que la foi, souvent les gens ont peur de la foi parce qu'on vous parle seulement ne pêche pas, ne tue point, ne vole point, ne commets point d'adultère. Mais c'est pas ça la foi. La foi, ça se vit au jour le jour.
c'est dans ta vie, c'est comment tu ranges ta maison, parce que le Saint-Esprit aime l'ordre. La Bible dit que c'est un esprit d'ordre qu'il nous a donné. Il faut que ta maison soit ordonnée. Il faut que tes pensées soient ordonnées, que tu aies des pensées saines. Au lieu de vouloir toujours critiquer les autres, il faut que tu prennes l'habitude de bénir les autres. C'est ça la foi. La foi se vit au quotidien. Et moi, ma foi, je la vis au quotidien. Et si je suis authentique, si je suis une personne qui ne ment pas, je dois vous montrer ce côté-là de moi. Parce que c'est ce que je fais, tout simplement. Voilà. Allez, on passe à la suite. Allez. Donc, je ne sais pas combien de questions j'en suis. Je compterai à la fin, hein, quand j'aurai terminé de blablater. Voilà. Mais là, question suivante. Tu sembles si douce, si calme et si paisible. Comment fais-tu? Bon, j'ai mis cette question à la suite parce que ça, voilà, ça rejoint un peu toutes les autres questions. Comme ça, ce ne sera pas long. Encore une fois de plus, je l'ai dit déjà au début, je n'ai pas toujours été comme ça. J'étais même très colérique, en fait. La personne que vous voyez aujourd'hui, qui est très calme, parce que je le suis, c'est vrai, était très colérique. Pour vous dire à peu près comment je fais pour être calme, il y a deux choses. J'ai deux traits de caractère principaux. Je suis très positive et je n'abandonne jamais. Je suis tellement positive que je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et je vois toujours le bon côté des choses chez les gens. Et vous pouvez faire tomber une montagne sur moi que j'essaierai toujours de me relever. C'est pour ça que j'abandonne jamais. Donc ces deux traits de caractère associés font que plus Jésus, quand on ajoute Jésus, je suis calme. Et la Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Avec le temps, j'ai appris une chose très importante que je veux partager avec vous. Il ne sert à rien de s'inquiéter. Même la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Parce que qu'est-ce que tu peux changer dans cette situation dramatique ou dans le chaos qui t'arrive à l'instant avec l'inquiétude? Le fait de s'inquiéter n'apporte pas de résultats positifs. Ça n'aide pas à avancer plus loin, plus rapidement. Ça n'aide pas à solutionner le problème. Ça n'aide pas à voir plus clair. Bien au contraire, quand on s'inquiète, on panique, on fait des mauvais choix, on prend des mauvaises décisions et on s'enfonce. Ou alors, on rend la peine plus lourde. On rend la difficulté plus difficile. Et moi, je l'ai appris, je vous en parle parce que je l'ai appris à mes dépens. Avant, j'étais vraiment dans l'inquiétude parce que je ne m'appuyais pas sur Jésus comme aujourd'hui. J'étais tout le temps inquiète. Oh oui, mais j'ai pas d'argent, comment on va faire? Oh oui, mais même quand mes enfants dormaient, j'avais peur qu'ils meurent. Moi, j'étais comme ça. Quand les bébés dormaient, je vérifiais qu'ils respirent. Mais ça, c'est la peur. Et cette peur-là, c'est le diable qui l'inculque. J'ai appris à faire confiance à Jésus. C'est pour ça que je suis calme. Parce que je sais que quel que soit ce qui va arriver, quelle que soit la situation qui va se présenter devant moi, il y a quelqu'un de plus grand que moi qui est capable de s'en occuper. Et j'ai aussi appris que ce n'est pas en pleurant, en courant, en s'agitant, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Pour voir plus clair, il faut être calme. Tous les jours, je suis calme. Souvent, les gens qui ne me connaissent pas pensent que les choses ne m'atteignent pas. Mais ce n'est pas ça. Quand on est calme, ça ne veut pas dire que les choses ne vous atteignent pas. Non, on a vu ce qui se passe, on sait qu'il y a une situation, mais il faut prendre le temps de voir venir les choses, d'analyser, de prier, de confier à celui qui peut résoudre et de laisser Jésus vous diriger. Ensuite, vous-même, vous prenez le temps d'agir petit à petit, mais dans le calme, la confiance, la tranquillité et le repos. C'est comme ça qu'on a une vie paisible, c'est comme ça qu'on a une personne posée. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais j'espère. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires.
passe à la suite. Alors, quel type d'éducation donnes-tu à tes enfants? J'aime beaucoup cette question. Déjà, il faut savoir que, comme dans tous les couples, il y a toujours le yin et le yang. Et alors moi, je ne sais plus si je suis le yin ou le yang, mais bref. Je suis la maman poule, mais à la maison, c'est moi le dictateur. C'est moi qui dirige. Par rapport aux enfants, je veux dire. C'est moi la personne la plus, on va dire, la plus regardante, la plus autoritaire. Mon chéri est un papa poule, mais il serait plus dans le style vas-y, pousse-toi, mais lâche-moi. Non, mais voilà. Moi, je suis douce, mais je suis aussi à la fois... Parce que la Bible dit corrigez vos enfants. Alors, je ne suis pas du tout dans cette éducation où on dit que si l'enfant fait mal, donnez-lui un bonbon, faites-lui des bisous, je sais pas moi. Quand un enfant, par exemple, vous êtes dans un supermarché, vous savez, vous les mamans, vous êtes au supermarché et c'est le moment qu'il choisit pour vous emmerder, pour vous bousculer, vous forcer à acheter un truc et il se met à crier devant tout le monde. Vous avez honte, vous savez que vous avez l'impression que le monde entier dans le supermarché vous regarde. Et lui, il est là, il crie. Et puis vous êtes là, oh mais non, arrête, mais pourquoi tu fais ça tout le temps? Non. Non, ça c'est pas moi. Et je l'assume. C'est pas moi. Je l'assume. La Bible dit corrigez vos enfants. Ça ne veut pas dire que donner des coups à vos enfants comme ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, où certains enfants meurent sur les coups, alors souffrent sur les coups. Alors ça c'est pas moi du tout. Chez nous, on ne fait pas ça. Mais je corrige mes enfants. C'est-à-dire que quand un enfant fait mal, avec mes enfants, quand je le regarde ou je la regarde, il sait que là c'est stop. C'est comme ça. Il est hors de question que je sois au supermarché, l'enfant se mette à brailler, à crier. J'ai l'impression que le monde entier me regarde, que je gêne tout le monde. Et puis l'enfant, et puis je viens. Non. Je le regarde. Je dis, bon, maintenant, stop. Ok? Et stop. Parce que c'est comme ça. Voilà, c'est ça. On n'a pas besoin toujours de frapper. Même si moi, il m'arrive de tirer les oreilles, de donner une petite tape aux fesses, ça, je donne, je le fais, je l'assume. Une petite tape aux fesses, ça ne fait pas de mal à un enfant. Il peut pleurer, mais il aura compris qu'il a mal fait. Je tire l'oreille, oui, je tire un peu l'oreille. Je ne tire pas l'oreille dans tout le quartier ou dans toute la maison, mais un tout petit peu. Et il comprend. Je le fais. Voilà, mon éducation, c'est... Je suis une maman douce parce que moi, ma priorité, c'est mes enfants, c'est ma vie. Dieu me les a donnés pour que je puisse en prendre soin. D'ailleurs, avec nos enfants, on est partout avec eux. On est toujours collés à eux. Ils sont collés à nous aussi. Mais on leur fait comprendre, ça c'est les règles. On ne triche pas, on ne ment pas, on ne vole pas, on n'insulte pas, on n'est pas méprisant envers les autres. C'est ça l'éducation que nous on donne à nos enfants. Hors de question de laisser les enfants pousser comme la mauvaise herbe. C'est pas moi ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Je n'ai pas un nom particulier à donner à cette éducation. Je fais simplement comme ce que la Bible me dit de faire. Voilà. Allez. La dernière question. Quel type de cuisine vous mangez le plus à la maison? Alors, c'est très simple. J'ai mes origines africaines et on les aime énormément. Mais j'ai épousé plein d'origines, plein de cultures. Moi, je suis une personne du monde. Parce que j'aime cuisiner, j'aime manger, j'aime les gens, j'aime aussi les autres cultures. J'ai appris à goûter d'autres plats. Et d'ailleurs, quand vous voulez apprendre quelle est l'autre culture, comment fonctionne l'autre culture, en général, c'est au travers de la nourriture. Quand je suis arrivée en France, c'est au travers de la nourriture que j'ai le plus compris comment fonctionnaient les Français, ce qu'ils aimaient vraiment, pourquoi. Et j'ai totalement épousé ce type d'aliments.
de cuisine, la cuisine française, la cuisine provençale, voilà, voilà. Je cuisine même je fais même la cuisine chinoise, certaines choses. Je fais la cuisine vraiment, quand je trouve quelque chose qui me plaît, j'essaye. C'est comme ça que je fonctionne en fait. Et je réadapte si je trouve que c'est trop fade, trop sucré salé, je réadapte, c'est comme ça. Donc nous, on mange de tout. C'est la cuisine du monde. On n'a pas un type de cuisine particulier, surtout que mes enfants ne sont pas trop dans l'épicé, ce qui est très africain. Ils sont pas trop dans l'épicé, ils sont pas trop dans ce qui a un goût trop prononcé. Voilà. Donc souvent je suis obligée, quand je fais à manger pour mon chéri et moi, de faire autre chose pour eux. Voilà, donc moi vraiment j'ai la cuisine du monde, on mange de tout. Du moment que c'est bon, du moment que c'est goûteux, du moment que ça permet de partager un moment de convivialité, ça me va. Et ça va aussi à tous ceux qui sont chez nous. Voilà, je pense. Allez, et voilà, c'est terminé. Je ne sais pas si ça a été long, je verrai à la fin. Je ne sais pas combien de minutes ça va prendre cette vidéo. Mais j'espère avoir répondu à une bonne partie des questions dans cette vidéo. Franchement, il y a encore beaucoup de questions. Mais en une vidéo, c'est pas possible. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Si vous voulez un autre question and answer. Et je ferai un autre avec d'autres questions, bien entendu, que j'essaierai toujours de regrouper pour ne pas faire trop long. N'hésitez pas déjà à me poser vos questions pour ce prochain question and answer. Et voilà, que puis-je vous dire d'autre? C'était vraiment à cœur ouvert, je me suis livrée pour que vous puissiez connaître un peu plus qui est la personne à qui vous faites confiance, que vous soutenez, pour qui vous êtes là tous les dimanches à attendre les vidéos, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram et maman. Le lien est juste en bas. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter. N'hésitez pas à commenter. J'attends vos commentaires dans cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à me poser toutes les questions qui vous intéressent et à échanger avec moi si vous avez dans les questions qu'il y a eu des sujets, un avis différent ou alors si vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà. Allez, moi je vous dis à très vite. Il y a mon petit bébé, je crois mon dos commence aussi un peu à fatiguer. Voilà, donc il va falloir que j'aille un peu me poser. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Plein de bisous. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. À très vite.